Bienvenue sur Bart's Travel. Sur cette chaîne YouTube, nous vous proposons des conseils de voyage à travers le monde. En vous abonnant, vous découvrirez des vidéos sur le Mexique, la Thaïlande, Corfou, la Turquie, l'Italie, le Monténégro, la Croatie et bien d'autres destinations. Aujourd'hui, nous mettons le cap sur Gran Canaria, île située dans l'océan Atlantique, à 150 km du sud du Maroc. Gran Canaria fait partie de l'archipel des Canaries, qui comprend également Tenerife. La Gomera, Fuerteventura, Lanzarote et La Palma. Maspalomas, Meloneras et Playa del Ingles, au sud de Gran Canaria, sont des régions idéales pendant l'hiver austral, de janvier à avril. Au nord, plus verdoyant, les températures sont un peu plus fraîches à cette période, avec des villes comme Terror, Agate et Tejada. En été, le mercure grimpe facilement jusqu'à 30 degrés, voire plus. Tout d'abord, cap au sud. Direction 1, Maspalomas. Maspalomas est célèbre pour ses impressionnantes dunes de sable. Les dunes sont devenues une réserve naturelle de 404 hectares. Elles se sont formées suite à un tsunami provoqué par un tremblement de terre en 1755. Le phare de Maspalomas, haut de 65 mètres, se dresse à l'extrémité sud de l'île. À Maspalomas, vous pouvez visiter la Charca, vestige d'une lagune avec sa palmeraie clairsemée et son site de reproduction pour les oiseaux aquatiques. « 2. Playa del Ingles. On accède à Playa del Ingles en traversant les dunes de Maspalomas. Comptant parmi les premières zones touristiques de Gran Canaria, son développement se reflète dans ses hôtels. Des immeubles de grande hauteur y ont été construits au milieu du 20e siècle. « 3. Meloneras. À l'instar de Maspalomas, Meloneras se caractérise également par ses bâtiments de faible hauteur. On peut facilement rejoindre à pied, le long du boulevard, le quartier plus huppé de Meloneras, situé à Maspalomas. « 4. Puerto de Mogan.
L'un des endroits les plus photographiés est la ville portuaire de Puerto de Mogán. Surnommée la Venise de Gran Canaria, Puerto de Mogán est l'une des villes les plus charmantes de Gran Canaria, avec ses ponts enjambant l'eau, ses maisons colorées et sa promenade animée. Montez jusqu'au sommet pour profiter d'une vue imprenable sur le port. Puerto Rico. À ne pas confondre avec le pays sud-américain de Porto Rico. La marina de Puerto Rico est située dans une baie abritée et est très touristique. Anchy del Mar. Les amateurs de sports nautiques seront comblés. Anchy del Mar possède une magnifique plage artificielle de sable blanc bordée d'une eau turquoise cristalline, dans une ambiance tropicale. À proximité de Puerto Rico se trouvent 7 hommes arguinéquins. Arguinequín est la ville natale des deux célèbres footballeurs espagnols David Silva et Juan Carlos Valerón. 8. Fataga. Le pittoresque village de montagne de Fataga se niche dans une profonde vallée d'érosion, entourée de montagnes volcaniques. Cette vallée est également connue sous le nom de vallée des 1000 palmiers. C'est l'un des plus beaux villages de Gran Canaria et il se trouve à 20 minutes de route de Maspalomas. À 1 heure de route du sud, vous atteindrez le nord de Gran Canaria. Vous y découvrirez d'autres paysages verdoyants, des villages authentiques, des montagnes, des bananeraies et une ambiance canarienne typique. 9. Terror. Terror est l'un de ces villages authentiques. Il est réputé pour ses balcons en bois coloré, sa basilique et son marché animé du dimanche, où l'on trouve des produits locaux. L'histoire de Terror remonte à la fin du 15e siècle, peu après la conquête castillane de Gran Canaria en 1483. Avant de découvrir les plus beaux endroits de l'île, prenons un instant pour revenir sur l'histoire de Gran Canaria. En bref, Gran Canaria s'est formé par une activité volcanique il y a environ 14 millions d'années. Des millions d'années d'érosion ont ensuite sculpté ces impressionnants canyons. Il ne reste plus aucun volcan actif. Les premiers habitants, les Canaris, se seraient installés autour du 1er siècle avant Jésus-Christ. Ils furent expulsés par la couronne de Castille en 1483 et massacrés ou réduits en esclavage. Cet événement marqua le début d'une nouvelle ère d'influence espagnole, de christianisation et d'échanges commerciaux entre l'Europe, l'Afrique et l'Amérique. Dans un premier temps, la culture de la canne à sucre apporta une grande richesse, suivie plus tard par celle du vin, des bananes et des tomates. À partir du 19e siècle, le tourisme devint progressivement une source de revenus importante. Retour vers le nord, vers la capitale 11, La Palmas. Grâce à sa situation stratégique, le port de Puerto de la Luz devint l'un des plus importants de l'océan Atlantique. Le cœur historique de la ville est Vegueta, un quartier pittoresque aux bâtiments coloniaux.
aux ruelles étroites et à l'impressionnante cathédrale Santa Ana. Selon la légende, Christophe Colomb aurait séjourné à Las Palmas lors de ses voyages en Amérique. La Casa de Colomb, maison de Colomb, en témoigne. Arucas, une ville pleine de charme, réputée pour son impressionnante église en pierre de lave sombre de San Juan Bautista, ses magnifiques bâtiments coloniaux et sa célèbre distillerie de rhum. Val de Agaete. Pour moi, l'un des plus beaux endroits de l'île grâce à sa vallée verdoyante et fertile. La présence d'eau confère à cette vallée un caractère presque tropical. Bananes, oranges, avocats, mangues, papayes et autres fruits exotiques y poussent. Les pentes abruptes des montagnes et les plantations verdoyantes font de la vallée un joyau naturel unique à Gran Canaria. Sur la côte se trouve Puerto de las Nieves, un village de pêcheurs pittoresque aux maisons blanches, aux ports accueillants et aux excellents restaurants de fruits de mer. Firgas, petit village de montagne plein de charme, réputé pour sa cascade et ses rues pavées. Galdar, lieu historique imprégné de culture canarienne. On y trouve notamment le site archéologique de Cueva Pintada, orné de gravures rupestres réalisées par les premiers habitants de l'île. En route vers le nord, au cœur montagneux impressionnant de l'île, se niche le charmant village de Seize. Tejeda. En chemin, vous longerez des amandiers. On y confectionne des pâtisseries aux amandes typiques de la région. Le paysage est tout aussi impressionnant. Tejeda est l'un des villages les mieux situés de l'île, offrant une vue imprenable sur 17. Roc Nublo
et 18. Roque Bentayga. Antenara. Ce village de montagne, perché à 1270 mètres d'altitude, est le point culminant de l'île. Situé près de Tejeda, Antenara est connu pour ses habitations troglodytiques. Le jardin botanique. Près de la capitale et loin de son agitation, se trouve le plus grand jardin botanique d'Espagne. Le Jardin Botanico met en valeur la flore unique des îles Canaries, avec de magnifiques sentiers de promenade bordés de palmiers, de cactus, de fleurs et de ravins. Nous espérons que vous avez apprécié cette vidéo et que vous souhaitez découvrir d'autres aventures de voyage. Alors, abonnez-vous gratuitement ci-dessous. À bientôt!